Salut mes lanceurs, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce qu'un lancement et pourquoi il va vous aider à générer le 10 en 5. C'est-à-dire à générer 10 fois le SMIC en seulement 5 jours, juste avec une connexion Internet, un ordinateur et en pouvant travailler depuis chez vous. OK? Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Caro Pereira, expert en marketing digital et j'aide les personnes à générer 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. OK? Donc, avant de commencer le contenu, ici, mes amis, on va voir ensemble, on va faire l'overview, on va voir quels sont les points que nous allons aborder ici ce soir. OK? Donc, tout d'abord, on va voir ensemble qu'est-ce qu'un lancement. Comment est-ce que j'ai connu les lancements? Comment est-ce que j'ai connu les lancements? Pourquoi les lancements vous feront atteindre le 10 en 5? C'est-à-dire les 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. C'est quoi un déclencheur mental et pourquoi il va vous aider à atteindre le 10 en 5 aussi? D'accord? Super important. Et le piège à ne pas tomber lorsque vous faites des lancements dans le but de générer le 10 en 5. Il y a un piège, je vais vous dire quel est ce piège pour que vous ne tombiez pas dans ce piège. D'accord? Et pour que vous arriviez à générer le 10 en 5 beaucoup plus rapidement. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un lancement? Un lancement est une stratégie de vente capable de vous générer 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. Un lancement est une technique de vente capable d'effectuer un pic de vente durant un très court espace de temps. Grand pic de vente, c'est-à-dire beaucoup de ventes durant un très court espace de temps. Dans notre cas, c'est le 10 en 5. C'est-à-dire générer 10 fois le SMIC entre 14 et 15 000 euros. D'accord? Moi, pour mon cas, c'était 15 000 euros. 15 000 euros en espace de 5 jours seulement. D'accord? C'est-à-dire qu'avant le lancement, vous ne faites pas de vente. Et après le lancement, une fois que le panier est fermé, on dit ça dans les lancements, le panier, c'est juste l'acte d'acheter. Quand on dit panier ouvert, c'est-à-dire que la personne peut acheter. Quand on dit panier fermé, ça veut dire que la personne ne peut pas acheter. OK? Donc, quand le panier est fermé, les gens ne peuvent pas acheter. Quand le panier est ouvert, les gens peuvent acheter. Et c'est là, durant cet espace de temps, c'est-à-dire durant les 5 jours, que le panier reste ouvert, que vous pouvez effectuer un pic de vente. Dans ce cas, générer 10 fois le SMIC en seulement 5 jours, c'est-à-dire 15 000 euros en espace de 5 jours. D'accord? Ça, c'est un lancement. Maintenant, comment est-ce que j'ai connu les lancements? Comment est-ce que j'ai connu cette méthodologie de vente? Tout simplement, il y a quelques années, après avoir fait beaucoup de petits boulots, par-ci par-là, vendeur de vêtements, vendeur de chaussures, vendeur d'ampoules, vendeur de piles, vendeur de batteries, vendeur de quoi encore? Poules, batteries. J'étais agent immobilier. J'ai vendu des EPI, équipements de protection individuelle pour les entreprises. Bref. Après avoir fait tout ça, je me suis rendu compte que le fait d'être salarié, c'est-à-dire travailler pour les autres, ne me convenait pas du tout. Parce que j'avais besoin d'être libre. J'avais besoin d'avoir ma liberté financière, géographique, de temps. D'accord? Et je me suis rendu compte que tant que j'allais rester salarié, je n'allais pas avoir cette liberté. J'allais travailler pour un patron, j'allais avoir respecté des heures, j'allais toujours gagner le même salaire, je ne pouvais pas partir en vacances quand je souhaitais, où je souhaitais, etc. etc. D'accord? Donc j'ai décidé de mettre un basta dans ça. J'ai dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je ne souhaite pas travailler dans quelque chose que je n'aime pas jusqu'à mes 62 ans, 65 ans, 64 ans, jusqu'à ma retraite. C'est pas possible. J'ai besoin de changer. Donc c'est là que je suis allé sur Internet, j'ai tapé comment gagner de l'argent en ligne. D'accord? Je me souviens plus c'est gagner de l'argent en ligne ou comment devenir riche ou comment travailler à la maison. C'était un truc comme ça. J'étais désespéré. D'accord? Je voulais travailler pour moi, depuis chez moi, gagner de l'argent, etc. Bref. Et là, je tombe dans plein de vidéos. Je cherchais ça sur YouTube. Plein de vidéos de personnes qui promettaient de gagner de l'argent en dormant, gagner de l'argent facilement, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Bref, j'ai acheté la formation de presque tout le monde. La formation d'e-commerce, de dropshipping, de bourse, d'immobilier, plein de trucs. Tout ce qui est touché à l'argent, le fait de gagner son indépendance, j'avais acheté. Les années se passent. Une année, 2 années se passent. Aucun résultat. J'étais vraiment frustré. Je me suis dit, c'est pas possible. J'ai investi autant d'argent pour ça. Et c'est là où vu que je suis brésilien, je me suis dit, bon,
je vais regarder un peu comment ça marche au Brésil. Peut-être qu'au Brésil, ils sont plus avancés en termes de marketing, tout ça, en termes de vente en ligne, de travail sur Internet. Peut-être qu'il y a une formation qui pourrait m'aider. Je parle portugais, donc ça tombe bien. Et en plus, comme je gagne en euros, j'ai plus de pouvoir d'achat, d'accord? J'ai plus de pouvoir d'achat. Parce que 6 reais là-bas, c'est égal à 1 euro ici. Donc, je peux me permettre d'acheter la meilleure formation du marché, là-bas au Brésil. C'est là où je cherche. Je commence à mener mes enquêtes et là je vois que tout le monde parle d'une formation qui s'appelle Formule de lancement lancée par Érico Rocha. Et là je décide d'acheter cette formation. Je dis non, vu l'état que je suis en ce moment, je dois acheter cette formation, je dois changer de vie. Je dois changer de vie. J'achète cette formation, d'accord? Et ce mec, Érico Rocha, est le responsable d'avoir amené la formule de lancement au Brésil. La formule de lancement, d'accord, est un programme qui a été créé par un Américain qui s'appelle Jeff Walker. Un Américain. Et cet Américain, il a créé tout ce qui est lancement, utiliser les techniques de persuasion, les déclencheurs mentaux. On va voir ensuite comment mettre dans l'ordre une sorte de persuasion dans l'ordre pour effectuer un pic de vente. D'accord? Pour maximiser les chances que les personnes, que ce soit de l'autre côté, vous disent oui pour l'achat de votre produit. Et il a été la personne qui était responsable de prendre cette technique-là et de l'amener au Brésil. Et il est en train de faire un carton là-bas. J'achète sa formation, je commence à réviser, d'apprendre les trucs, d'échanger avec les gens qui ont déjà ce type de résultats. Bref, jusqu'au moment où je me suis dit, bon, je pense que j'ai les bases, je pense que j'ai les techniques. Maintenant, il faut que j'applique, parce que si je n'applique pas, je n'aurai pas de résultats. C'est là que je contacte un coach sportif et naturopathe ici en France, qui s'appelle William Cadmery. Après avoir contacté plein d'experts, plein de personnes pour que je puisse lancer ces personnes, c'est-à-dire lancer leur formation en ligne en utilisant la technique de lancement, il m'a dit oui. Il m'a dit, tiens, oui, on peut essayer, on peut faire un lancement test. Il m'a dit, ok, il a confiance en moi, je suis très heureux. Boum, en espace de 2 semaines, je programme toute la stratégie de vente qu'on va appliquer. 2 semaines après, on fait le lancement, boum. On arrive à générer 15 000 euros. Alors, pour ne pas vous dire n'importe quoi, je vais vous prouver ici. Ça, c'est le résultat de notre premier lancement en espace de 5 jours. Regardez. On a réussi à faire 15 243,76 centimes. 15 000 euros 243,76 centimes. Et là, je deviens fou. Je dis, putain, c'est bon, je sais appliquer ces techniques de lancement. Je gère. Et c'est là où il me dit, putain, mec, t'as vu, t'as réussi à atteindre ce type de résultat. Tu m'as dit exactement ce qu'il fallait faire, j'ai fait et boum, regarde le résultat qu'on a eu. C'est un truc de malade. Pourquoi tu ne lancerais pas une autre personne? Non, pourquoi tu ne lancerais pas ta formation? Pourquoi tu ne lancerais pas ta propre formation pour enseigner les autres personnes à faire ce que tu as fait? Et moi, non. Je commençais à avoir des objections. Non, je suis pas prêt. Non, c'est pas encore ça. Je sais pas qui, je sais pas quoi. Les semaines se passent, les mois se passent et cette idée, elle reste dans ma tête. Elle reste dans ma tête. Et c'est là que je me suis dit, putain, il a raison, William. Il n'y a personne ici en France qui enseigne cela. Le nombre de personnes qui sont en galère en ce moment, qui souhaitent entreprendre, qui souhaitent travailler pour lui, avoir la liberté financière, géographique, pouvoir travailler de la maison, voir ses enfants grandir, partir en vacances plus souvent, gagner plus d'argent, et qui ne savent pas comment faire alors que moi je sais faire. Je trouve ça égoïste de ma part. J'ai une technique qui peut les aider, mais je garde pour moi. Et c'est là où je me suis dit non, il a raison. Il faut que je lance ma formation pour aider ces personnes à atteindre le même résultat que j'ai atteint et conquérir la liberté géographique, financière et de temps. On travaille depuis chez eux, juste avec une connexion Internet et un ordinateur. Et c'est comme ça que j'ai décidé de commencer à créer du contenu, de commencer à partager mes connaissances et aussi de créer mon produit payant qui s'appelle Launcher, dans lequel je vous prends par la main exactement, et je dis exactement où il faut cliquer, comment est-ce qu'il faut faire du moment où vous ne savez même pas quel expert choisir, au moment où vous fermez votre panier et que vous faites votre débriefing, je dis exactement ce qu'il faut faire pour atteindre ce type de résultat. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer ce contenu pour vous, ces contenus pour vous, d'accord? Parce que je souhaite partager ces connaissances avec un maximum de personnes. Je souhaite que ce truc de 10 en 5 de lancement se démocratise ici en France, comme c'est le cas au Brésil.
La France, le marché français a à peu près 5 ans de retard par rapport au marché brésilien en termes de marketing digital, en termes de lancement. Et je veux être celui qui va démocratiser le 10 les lancements ici en France. Et c'est pour cela que je crée du contenu, que je partage tout ça avec vous. Ok, mes amis? Maintenant que vous savez comment est-ce que j'ai connu le lancement, pourquoi les lancements vous feront atteindre le 10 Pourquoi? Parce que pour que vous puissiez générer le 10 vous allez utiliser des déclencheurs mentaux d'une manière stratégique. D'accord? Et lorsque les déclencheurs mentaux sont utilisés stratégiquement, votre audience va acheter votre produit d'une manière beaucoup plus facile. C'est pour cela que les lancements vous donnent la possibilité de générer le 10 Je répète, pourquoi les lancements feront atteindre le 10 Parce que dans le processus de lancement, vous allez appliquer une chose qui s'appelle un déclencheur mental ou des déclencheurs mentaux. D'accord? En conséquence, d'une manière organisée. Et lorsque ces déclencheurs mentaux sont utilisés d'une manière synchronisée, organisée, vous augmentez les chances que l'autre personne, c'est-à-dire l'audience qui est de l'autre côté, dise oui pour acheter votre infoproduit. Et lorsque vous faites un lancement, la plupart du temps, ce n'est pas une personne qui va dire oui. La plupart du temps, c'est une masse gigantesque de personnes. C'est plusieurs personnes à la fois qui vont dire oui. Ce qui va vous générer un pic de vente durant un très court espace de temps. Maintenant, Icaro, waouh, c'est génial, déclencheur mental, tout ça. Mais c'est quoi ça? C'est quoi un déclencheur mental et pourquoi il va vous aider à générer le 10 Là, écoutez-moi bien, parce que c'est un peu technique, d'accord? J'ai essayé ici, dans mes notes, de synthétiser un maximum, de rendre la chose beaucoup plus simple pour que même un garçon de 5 ans puisse comprendre ce qu'est un déclencheur mental. Ok? C'est super important. Déclencheur mental, c'est la base de tout. C'est la base de lancement. Si vous n'appliquez pas déclencheur mental, vous n'atteignez pas les 10 D'accord? Donc, prêtez très attention à ce que je vais dire. Donc, qu'est-ce qu'un déclencheur mental? C'est simple. Notre cerveau est composé de plusieurs parties distinctes. D'accord? Notre cerveau est composé de plein de trucs différents, de plein de parties différentes. Et parmi ces parties, nous avons la partie appelée néocortex. D'accord? Il y a une partie, parmi toutes ces parties-là, il y a une partie qui nous intéresse. D'accord? C'est les néocortex. Et l'autre partie, c'est la partie limbique. Donc, il y a plein de parties dans notre cerveau et nous sommes intéressés par deux parties en ce moment. Néocortex et le système limbique. Mais maintenant, c'est quoi ça, néocortex, système limbique? Le néocortex est la partie responsable pour tout ce qui est rationnel, pour tout ce qui est cognitif, la communication, les langages, la compréhension, l'échange, tout ça. Tout ce qui est rationnel, c'est le néocortex le responsable. D'accord? Tout ce qui est rationnel. Néocortex. Maintenant, le système limbique, c'est le contraire. C'est la partie qui est responsable de tout ce qui est rationnel, tout ce qui est émotionnel, tout ce que nous faisons sans même nous rendre compte. Le système limbique est le système responsable de nos émotions. Il y a deux rôles principaux. Le système limbique, il a deux rôles principaux. D'accord? Si le néocortex a pour rôle d'échanger, de se communiquer, tout ce qui est cognitif, le système limbique, il a deux rôles principaux. D'accord? Le premier, c'est la survie, c'est de vous faire survivre. D'accord? Et le deuxième rôle, c'est de faire reproduire. D'accord? Donc, ce côté, cette partie du cerveau, le système limbique, c'est la partie plus animale, c'est la partie plus émotive. D'accord? Qui n'est pas du tout rationnelle, c'est la partie irrationnelle. Il est responsable de la survie. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui vous avez peur. D'accord? Si vous êtes dans un endroit, quelque chose comme ça, et que vous voyez un danger, vous avez peur. Ça, c'est la partie irrationnelle. C'est le limbique qui parle et qui vous protège. Et qui, du coup, protège-toi, ne reste pas ici parce que ta vie est en danger.
D'accord? Et de même, c'est cette partie du cerveau aussi qui vous donne envie de faire l'amour, de vous reproduire. Pourquoi? Parce que depuis l'époque des Homo sapiens, celui qui avait le plus d'enfants, celui qui avait une famille la plus grande, survivait plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'il allait créer une communauté. Et plus les personnes avaient des personnes autour de lui, de la même communauté, et plus il vivait longtemps. Pourquoi? Parce qu'il se protégeait des mammifères, il se protégeait des dangers. Et surtout, il permettait que son espèce ne disparaisse pas. Qu'il ait des enfants, que les enfants allaient voir des petits-enfants, etc., etc., etc. Pour que la culture, d'accord, pour que la communauté survive au fur et à mesure des années, malgré les dangers. Donc, plus ils étaient nombreux, et mieux c'était pour la communauté. D'accord? Donc, tout cela est responsable et chose, d'accord, du système limbique. Et le système limbique permet de prendre des décisions. Si vous croyez, ce même système irrationnel, système limbique émotif, c'est lui qui vous permet de prendre des décisions. Si aujourd'hui, par exemple, vous portez cette paire de lunettes, vous portez ce t-shirt, vous avez cette coupe, vous avez ce bracelet, si vous avez une montre, si vous habillez d'une telle façon, ce n'est pas parce que vous souhaitez. Ce n'est pas le côté néocortex qui a décidé cela. Ce n'est pas le côté rationnel, c'est le côté irrationnel. Quand vous prenez des décisions, vous vous basez sur l'émotionnel, sur tout ce qui n'est pas rationnel. C'est le côté système, c'est le système limbique qui vous permet de prendre des décisions. Si je décide de prendre cette paire de lunettes là, quand je vais l'essayer, je vais dire ah, c'est pas mal cette paire de lunettes, j'aime bien parce qu'il me permet de voir de loin, de près, de je sais pas quoi, de je sais pas quoi. Ça c'est un argument rationnel que je me suis en train de dire. Mais ce que je ne dis pas au vendeur, par exemple à l'opticien, c'est que je me dis putain, ces lunettes elles sont vraiment bien. Elle affine vraiment mon visage. Oh, je ne suis pas opticien, d'accord, je dis ça comme ça. Mais c'est pour vous donner un exemple. Waouh, elle affine vraiment mon visage, elle me donne vraiment un côté beau gosse. Et quand je passe dans la rue, tout le monde va me regarder et va dire putain, lui c'est un beau gosse. Tu vois, ça c'est le côté irrationnel de la chose. C'est pareil pour une voiture. Quand quelqu'un achète une voiture, par exemple une voiture décapotable, il va pas dire à sa femme ah chérie, j'ai acheté la voiture parce que franchement elle n'était pas chère. Il va dire cela à sa femme. Ok, il va verbaliser cela. Mais quand il a pris la décision d'acheter la voiture, ce n'est pas ce qui a permis d'acheter la voiture. Ce n'est pas cet argument qui a permis d'acheter la voiture. Qu'est-ce qui a permis d'acheter la voiture? C'est le fait qu'elle soit décapotable. C'est le fait qu'il va passer devant les autres filles, les filles vont regarder. Il va voir la voiture la plus belle du quartier. Il va rendre jaloux les voisins, parce que les voisins n'ont pas la même voiture que lui. Il va démontrer aux personnes qu'il a de l'argent, qu'il a du pouvoir. Ça, c'est le côté irrationnel. Et toutes vos décisions sont prises par le côté irrationnel, limbique. Mais vous justifiez toujours par le côté rationnel. Le mec, il va pas dire à sa femme qu'il a acheté cette belle voiture parce que il se sent bien quand il passe à côté des femmes et que les femmes le regardent. Il ne dit pas qu'il a acheté une belle voiture parce qu'il veut rendre jaloux les voisins. Il n'achète pas, il ne va pas dire à sa femme qu'il a acheté une belle voiture pour montrer sa puissance financière. Non, il va dire ah, j'ai acheté cette voiture parce que j'aime bien, parce que c'était la dernière, ou parce que franchement elle n'était pas chère. Franchement, j'ai une bonne promotion, une bonne réduction. Ça, c'est ce qu'il va exprimer. Mais les arguments réels qui l'ont aidé à prendre la décision, c'est le système limbique qu'il a pris. Et ça, il ne va pas dire. Donc, si vous êtes malin, si vous avez bien compris que si le système... Attendez, Caro, le système limbique permet de prendre des décisions. Dans ce cas, si je veux vendre, si je veux atteindre le 10-5, il faut que je me communique avec cette partie du cerveau limbique. Cette partie irrationnelle, émotionnelle. Pourquoi? Parce que si je parle avec lui, je vais faire des ventes. Les gens vont se décider d'acheter mon produit. Et bim, j'attends le 10-5. Et tu as tout compris. Lorsque vous faites un lancement, vous devez parler avec le cerveau limbique. C'est pour ça que les lancements vous permettent d'atteindre un pic de vente durant un très court espace de temps. C'est pour ça que le lancement vous permet d'atteindre le 10-5.
générer 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. Pourquoi? Parce que dans ce processus de vente, d'accord, qui généralement dure une semaine, le temps de préparer les personnes pour acheter, vous n'arrivez pas comme ça à acheter mon produit. Non, vous préparez les gens pour acheter durant une semaine avant d'ouvrir le panier. Durant cette semaine, vous allez appliquer un maximum de déclencheurs mentaux. Vous allez parler un maximum avec le système limbique des gens. Pour que quand vous disiez, c'est bon, vous pouvez acheter, un maximum de personnes achètent le produit. D'accord? Maintenant, Icaro, comment est-ce que je me communique avec le cerveau limbique? Le système limbique, qu'est-ce que je dois dire? Le système limbique utilise un langage particulier, d'accord? Et si vous savez quel est ce type de langage, et si vous l'appliquez pour tout dans la vie, d'accord? Que dans votre vie personnelle, professionnelle, peu importe. Si vous communiquez avec cette partie du cerveau, avec ce langage spécifique, vous allez vous rendre compte que les gens vont faire beaucoup plus facilement ce que vous souhaitez que si vous ne parliez pas avec ce côté-là. C'est l'erreur des personnes. Les gens, quand ils veulent vendre quelque chose, ils argumentent d'un côté rationnel. Ah, parce qu'avec ceci, vous allez économiser de l'argent, parce que ça, c'est une belle couleur, parce que ça, c'est je sais pas cuit, parce que ça, c'est tout frais, parce que ça, c'est joli, parce que ça... Les gens s'en battent les couilles du frais, c'est joli, la couleur. Ce qui va permettre à cette personne d'acheter le produit, c'est d'appliquer, c'est d'entendre ce qu'ils veulent entendre. Et pour que vous puissiez parler avec cette partie du cerveau, vous devez utiliser le langage spécifique du cerveau limbique, du système limbique. Et quel est ce langage? Ce qu'on appelle les déclencheurs mentaux. Déclencheurs mentaux. Un déclencheur mental est un outil de langage qui va vous permettre de vous communiquer avec la partie limbique du cerveau, la partie irrationnelle du cerveau. Et lorsque vous utilisez ces déclencheurs mentaux dans un lancement d'une manière orchestrée, il y a plusieurs déclencheurs mentaux, il y a toute une liste de déclencheurs mentaux. Je crois qu'il y en a 25, 24, 25 déclencheurs mentaux. Si vous appliquez ces déclencheurs mentaux d'une manière organisée, stratégique, avant d'ouvrir votre panier, un maximum de personnes vont acheter votre infoproduit. Ce qui vous permet de générer le 10 en 5. Par exemple, Icaro, donne-moi un exemple de déclencheur mental. Le manque. Combien de fois vous avez acheté un produit parce que c'était le dernier? C'est le déclencheur mental du manque. Combien de fois vous avez donné quelque chose à quelqu'un parce qu'avant il vous a donné quelque chose aussi? Déclencheur mental de la réciprocité. Pourquoi vous respectez plus une personne qui est habillée comme un policier, comme un gendarme, qu'une personne qui est habillée normalement? Déclencheur mental de l'autorité. Il y a plein de déclencheurs mentaux. Plein de déclencheurs mentaux. Pourquoi vous sentez que vous êtes plus à l'aise avec une personne qui a eu la même histoire que vous? Déclencheur mental de la similarité. Il y a plein de déclencheurs mentaux. Et lorsque vous utilisez ces déclencheurs mentaux durant un lancement d'une manière organisée, vous augmentez les chances que les gens achètent votre infoproduit. Donc, si vous souhaitez parler avec la partie limbique du cerveau, vous devez parler en utilisant des déclencheurs mentaux. Déclencheurs mentaux. Alors, comment est-ce qu'on applique ces déclencheurs mentaux, d'accord, dans un lancement? Dans un lancement, par exemple, un lancement graine. Qu'est-ce qu'un lancement graine? Un lancement graine est le tout premier lancement que vous allez faire pour valider l'offre. Donc, vous avez une idée d'infoproduit, vous avez votre expert, d'accord, et vous n'avez jamais lancé. Ben alors, vous devez faire un lancement graine pour valider l'offre, pour savoir si l'offre est capable de se vendre, si les gens sont intéressés par ce que vous proposez, avant de passer à un lancement qui vous permet, boum, d'exploser, de générer le 10 en 5, d'avoir un maximum de ventes. Un lancement qui est un peu plus compliqué, mais qui génère beaucoup plus de résultats qu'un lancement graine. Le but du lancement graine est de faire une vente, c'est de valider l'offre. Le but d'un lancement classique est
d'augmenter de plus en plus vos gains, d'augmenter de plus en plus les résultats de vos lancements. Maintenant, comment est-ce qu'on utilise des déclencheurs mentaux dans un lancement grain, par exemple? Comment est-ce qu'on fait? Tout d'abord, pour que vous puissiez, avant de faire un lancement grain, vous devez faire quelque chose qui s'appelle une création d'audience. Vous allez créer de l'audience. D'accord? Vous allez créer de l'audience. Pourquoi est-ce qu'avant de créer de l'audience? Parce que c'est beaucoup plus simple de vendre à des personnes qui vous connaissent déjà. C'est comme une relation, c'est comme dans la séduction. Imaginez les filles, vous êtes en boîte. Et là, un garçon trop chelou qui arrive. Il arrive et dit, salut, tu veux te marier avec moi? Avoir des enfants? Acheter un appartement? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire oui ou vous allez dire non? La plupart d'entre vous, si vous êtes normal, vous allez dire non. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qui est ce garçon, d'où il sort, quelle est sa famille, s'il a un travail, s'il est stable dans sa vie, s'il n'a pas une maladie, s'il n'est pas dangereux, s'il n'est pas un criminel. Vous ne savez pas s'il est romantique, s'il est fidèle. Vous ne le connaissez même pas, vous ne savez même pas comment il s'appelle. D'accord? Vous ne connaissez pas son histoire. Donc vous allez dire non, non, je ne veux pas. Parce que vous ne connaissez pas. Et bien là, c'est la même chose. Si vous essayez de vendre votre infoproduit à des personnes qui ne vous connaissent pas, c'est comme le mec en boîte. La meuf, elle va dire non, je te connais pas. Donc je veux pas acheter ton produit, je te connais pas. Alors que si vous créez une audience, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui vous connaissent déjà et qui vous suivent, d'accord, grâce au contenu que vous publiez, que vous créez, qui vous admirent déjà votre travail, c'est beaucoup plus simple de vendre. Parce que vous allez partager du contenu, publier du contenu durant un mois, durant 2 mois, et ensuite vous allez faire un lancement. Vous allez inviter ces personnes à un lancement. Et lorsque vous invitez ces personnes à un lancement, ils sont beaucoup plus susceptibles d'acheter votre produit. Pourquoi? Parce qu'ils vous connaissent déjà. Ça fait 1 mois, ça fait 2 mois qu'ils suivent déjà vos contenus. Ils savent de ce que vous parlez. Ils savent comment vous comportez, quelle est votre histoire, quel est le produit que vous vendez, etc., etc. Donc, ils ont beaucoup moins d'a priori, ils ont beaucoup moins d'objections, ils ont beaucoup moins de peur. Donc, ils achètent plus facilement. Et le déclencheur mental que vous appliquez lors de la création d'audience, c'est le déclencheur mental de la réciprocité. Le déclencheur mental de l'histoire. Pourquoi? Parce que lorsque vous créez une audience, vous allez créer ce qu'on appelle du contenu pour aider une personne gratuitement. Par exemple, là en ce moment, je suis en train de vous aider gratuitement. Je suis en train de vous dire ce qu'est un lancement, qu'est-ce qu'un déclencheur mental, comment l'appliquer, etc., etc. Là, je donne gratuit. Je ne demande pas de payer, c'est gratuit. Il suffit de cliquer sur la vidéo Play et vous allez entendre ce contenu-là. Vous pourrez l'appliquer aussi d'une manière gratuite, 100% gratuite. D'accord? Et lorsque vous faites cela, il y a plein de choses qui vont se passer. Vous augmentez la réciprocité. La personne va dire, waouh, cette personne, elle m'a aidé d'une manière ou d'une autre. Il faut que je l'aide aussi. Réciprocité. L'autorité. Ça fait 28 minutes en ce moment que je suis en train de parler de déclencheur mental de lancement de 10 en 5. Donc, vous allez dire, putain, le mec, il arrive à parler 28 minutes de truc qui s'appelle lancement, d'un truc qui est 10 en 5, 10 fois le SMIC en 5 jours de déclencheur mental. Franchement, il gère. Parler de lancement, déclencheur mental dans une vidéo de 5 minutes, c'est beaucoup plus simple que de parler du même sujet durant 30 minutes. C'est autre chose, c'est autre chose. Donc, plus vous parlez d'un domaine en particulier durant plus longtemps possible, plus les gens qui sont de l'autre côté vont vous apercevoir comme une autorité dans ce domaine. D'accord? Je parie maintenant que si vous sortez et que quelqu'un dit « Qu'est-ce qu'un lancement ?» vous allez penser à moi. Qu'est-ce qu'un déclencheur mental? Vous allez penser à moi. Comment persuader une personne? Vous allez penser à moi. Pourquoi? Parce que maintenant, lancement, déclencheur mental, 10 en 5, tout ça, vous faites le lien avec moi. Parce que ça fait 29 minutes et 15 secondes en ce moment que je suis en train de parler de ça avec vous. Donc, ça augmente l'autorité. Ça augmente la confiance. C'est déclencheur mental de la confiance. Les gens ont plus de confiance quand ils regardent vos contenus. Parce qu'ils savent qui vous êtes. Quel type de résultats vous pouvez générer.
que vous pouvez les aider. Déclencheur mental aussi de la similarité. Peut-être que en ce moment, vous allez vous connecter avec moi parce que j'ai raconté une histoire au début dans laquelle je disais ouais, j'avais marre de travailler pour les autres, je voulais être libre, etc., etc., travailler depuis chez moi. Peut-être que vous aussi, vous avez les mêmes envies. Boum, ça connecte. Similarité, waouh, il a les mêmes envies que moi. Je suis pas tout seul dans cette galère. Déclencheur mental aussi de la preuve. Je vous ai dit, j'ai réussi à atteindre 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. Et j'ai prouvé 15 000 euros que j'ai atteint. Bim, preuve. Waouh, ce mec il atteint ce résultat. Regarde, je vois, je crois. D'accord? Donc, ça c'est dans la phase d'audience. Ensuite, vous avez passé à la phase où vous allez inviter ces personnes à un lancement. Et là, vous commencez à vous présenter, enfin l'expert va commencer à se présenter, va présenter sa promesse, va prouver que sa promesse est vraie, va raconter l'histoire du pourquoi, du comment il a trouvé cette méthodologie, il va passer un peu de contenu, ensuite il va faire l'offre, il va vendre son infoproduit. Et donc tout ça, ce que je viens de vous dire, il va appliquer des déclencheurs mentaux. Il va appliquer des déclencheurs mentaux. L'histoire, réciprocité, preuve sociale, le manque, l'urgence, la similarité, le seeding. Seeding, c'est quand vous vendez quelque chose sans vendre. Par exemple, au début, je disais que j'avais un programme qui s'appelle Launcher. Maintenant, vous savez que j'ai un programme qui s'appelle Launcher. Ça va rester dans votre tête. Ah, Icaro, il a un produit payant. Donc, peut-être que si je veux atteindre beaucoup plus rapidement le 10 en 5, peut-être qu'il faudra acheter son produit. Mais aucun moment, j'ai dit, cliquez sur ce bouton acheter. Non, j'ai juste mentionné Launcher. Fini. Et maintenant, je laisse planer l'idée que j'ai un infoproduit. D'accord? Déclencheur mentaux. C'est ça qui permet de faire un lancement à succès. Un lancement qui va vous permettre de générer 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. Soit 15 000 euros en 15 jours. Maintenant, attention, il y a un piège. D'accord? Le piège à ne pas tomber lorsque vous faites des lancements dans le but de générer le 10 en 5. Le piège, c'est de mélanger les stratégies. Peut-être que vous connaissez d'autres méthodes. Ah, Caro, je connais d'autres méthodes pour vendre, etc., etc. Ok, d'accord. Mais attention, ne mélangez pas ces méthodes. Si vous avez choisi d'utiliser le lancement pour atteindre le 1005, utilisez la méthode que je vous donne des lancements pour atteindre ce résultat, pour atteindre le 1005. Une fois que vous atteignez ce résultat, vous pouvez aller voir ailleurs. D'accord? Vous pouvez essayer d'autres méthodes. Mais tant que vous n'avez pas atteint le 1005, n'essayez pas de goûter un peu toutes les méthodes parce que vous allez perdre du temps, de l'argent et de l'énergie. Parce qu'à chaque fois que vous allez utiliser une nouvelle méthode pour essayer une nouvelle méthode, vous allez commencer de zéro encore. Et vous allez faire un truc, ça va pas marcher. Bah oui, vous démarrez, donc forcément ça va pas marcher. Du coup, vous dites, cette technique ne marche pas, je vais utiliser une autre. Ah, vous appliquez, non, ça marche pas, je vais utiliser une autre. Bref, vous allez perdre du temps, de l'argent et de l'énergie. Donc, un piège à ne pas tomber lorsque vous faites des lancements dans le but de générer le 1005, c'est de ne pas être fidèle à une seule et même stratégie. D'accord? Ne mélangez pas les stratégies. Soyez fidèle à une stratégie. Si vous souhaitez atteindre le 1005, suivez la méthodologie que je vous enseigne. N'essayez pas de voir ailleurs. Ah, et Caro, parce que tu dis ça, parce que tu veux que j'achète ton produit. Non, parce que même une fois que tu vas acheter mon produit, je parie que tu vas essayer d'autres méthodes. Et moi, je m'en fous. J'ai déjà touché l'argent. Je pourrais te dire, ok, vas-y, paie-moi. Tu me payes. Ok, maintenant, tu peux aller voir ailleurs. Non. Je veux que vous ayez des résultats. Parce que si vous n'avez pas de résultats, moi, je n'ai pas de résultats. Comment est-ce que je vais dire ensuite que j'ai plus de 500 élèves qui ont atteint le 1005 si mon produit n'est pas bon? Non, mon but ici, c'est que vous ayez des résultats, sinon je n'aurai pas de résultats. C'est ça quand je dis, soyez fidèle à une même méthodologie. N'essayez pas de mélanger toutes les méthodologies. Non, prenez une méthodologie, c'est pour atteindre le 1005. Prenez une méthodologie, lancement, appliqué jusqu'à atteindre le 1005. Ensuite, vous pouvez le voir ailleurs, pas de souci. Ok, mes amis? Donc, mes amis, le contenu d'aujourd'hui, c'était qu'est-ce qu'un lancement et pourquoi il fait atteindre le 1005. J'espère que vous avez aimé ce contenu.
Si vous avez des questions, laissez les questions en bas dans les commentaires. Ce sera avec plaisir que je pourrai vous répondre. Passez une bonne soirée si c'est le soir, si vous regardez cette vidéo le soir. Une bonne journée si vous regardez cette vidéo le matin. Et surtout, mes amis, lancez. OK? Ciao.